Madame la ministre. Présidente, Monsieur le député, par décision ministérielle du 22 avril 2014, le gouvernement a confirmé le choix d'un aménagement par concession autoroutière pour lequel l'État apporterait 50% de la subvention d'équilibre pour le projet de liaison autoroutière Castres-Toulouse. Sur ces bases, des études techniques se sont achevées en 2015, comme vous venez de le dire, en poursuivant la concertation, notamment avec les acteurs socio-professionnels du monde économique et du monde agricole. Le dossier d'enquête publique a alors été constitué et présenté aux acteurs du territoire et aux instances de concertation du projet au printemps 2016. La saisine de l'autorité environnementale et du commissariat général aux investissements est intervenue en juin 2016. Les recommandations formulées dans ces avis font l'objet de compléments d'études et de précisions qui seront apportées au dossier en vue d'une enquête publique qui pourrait être lancée au mois de décembre 2016. Je signale d'ailleurs que l'avis du commissariat général à l'investissement émet plusieurs observations sur les hypothèses retenues dans le cadre de l'évaluation socio-économique et en particulier un certain nombre de réserves. Je souhaite rappeler d'ailleurs que la décision prise à l'issue du débat public de 2009 invoquait des motifs d'urgence, l'enjeu de désenclavement attaché à ce projet auquel des solutions alternatives pourraient difficilement répondre. Ça, c'est pour répondre à l'avis réservé du commissariat général à l'investissement. Parce que, vous le savez, il y a une hypothèse parallèle d'un parti d'aménagement à 2 fois 2 voies avec mise en concession. Alors, je sais que des retards sont constatés par rapport aux calendriers initiaux, mais ceci vise à pouvoir porter le meilleur projet possible à la concertation. On a vu d'autres projets lancés qui ont été annulés, donc il vaut mieux prendre toutes les précautions. C'est la condition pour qu'un tel projet sur lequel une coordination très étroite est nécessaire aboutisse dans de bonnes conditions pour sa réalisation. L'objectif prévu de 2022 pour la fin du chantier reste tenable. Et vous pouvez compter sur la détermination du gouvernement pour qu'il en soit ainsi dans l'intérêt de la région de Castres et de tout le territoire tarnais. Merci Madame la ministre.